De sa génération et qui a brillé sur les routes du Tour. L'équipe, nous allons la présenter avec Rodolfo Torres Agudelo. Il a brillé à la Vuelta de Bogota de Colombie. On retrouve également dans l'équipe France qui a gagné le Tour d'Italie dans les rangs amateurs, José Saulet. Dans l'équipe, la présence également du vainqueur d'étape au Tour de Colombie, vainqueur au Tour des Pyrénées, Fernando Pedraza. Dans cette équipe également, un coureur qui a gagné la Coupe de France, le Tour du Limousin, étape au Tour d'Espagne, Leonardo Duque. Elle est composée de Florian Bachot, vainqueur de Vitré, le sprinter biélorusse, vainqueur d'étape au Tour d'Espagne, lauréat au Grand Prix Nassau, troisième du Grand Prix Lescaut, podium à Copenhague, Yehudi Utarovic. Dans l'équipe, on retrouve également Arnaud Gérard, champion du monde chez les juniors, vainqueur de la folie normande, quatrième au Tour Poitou-Charentes, Brice Feuillu, le vainqueur d'étape Andorre-Arcalis sur les routes du Tour de France et 17e du dernier Tour de France, Maxime Kahn, lauréat du Tour de Ruisse, de Manche-Océan de la Sport Braise, Mathieu Boulot, vainqueur d'épreuve Coupe du Monde de cyclocross et quatrième des championnats du monde, et à la tête de l'équipe, il a déjà gagné les 4 jours de Dunkerque, il a été champion de France, il a gagné à Ploué, il a gagné 4 étapes sur les routes du Tour de France, Pierrick Fedrigo, le leader de la Coupe de France, il a gagné Cholet-Pédoire à 10 ans d'intervalle, il est capable de faire la même chose sur les 4 jours de Dunkerque. C'est Sébastien qui est là-bas. Voilà, et bien là Sébastien, il venait toujours aux 4 jours de Dunkerque. Il a été 18 ans professionnel. Vous pouvez applaudir Sébastien Hinault, nouveau directeur sportif. Bonjour Sébastien. De présenter son équipe Dunkerque Littoral Cyclisme. Il y a un beau projet cycliste et puis il y a les 4 jours de Dunkerque. C'est évidemment la vitrine cycliste de Dunkerque, non seulement en France mais un petit peu dans tous les pays, puisque connu à l'international, je le disais tout à l'heure avec Sébastien Hinault, tous les grands champions posaient leur roue sur les 4 jours de Dunkerque. Tour du Nord-Pas-de-Calais, départ de Dunkerque, arrivée à Dunkerque, et c'est un rendez-vous attendu par tous les passionnés cyclistes. Les 4 jours, c'est le patrimoine ici de la ville de Dunkerque, mais aussi le cyclisme, c'est extrêmement important dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis la Belgique, les Pays-Bas. Donc on est dans une terre du cyclisme, à la fois au niveau des spectateurs, à la fois au niveau des cyclistes également, avec aussi des grands noms. Donc oui, les 4 jours, c'est le grand patrimoine du cyclisme, mais aussi de la ville de Dunkerque. Voilà, et de la fête, parce que c'est vrai qu'on sait faire la fête, bien entendu, de Dunkerque. Il n'est pas très gai le carnaval, donc... et je disais, donc... Oui, quand on regarde un petit peu le parcours de cette épreuve, eh bien on voit qu'un jour ou l'autre, donc les plus grands champions s'y sont distingués. C'est un an de travail, Bernard, pour mettre ça sur pied. C'est un an de travail. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être présent pour ce départ du grand départ de Dunkerque. Donc, je vais répondre à ta question tout de suite après. Déplacement cette année sur la plage Jean-Bart, parce que monsieur le maire, donc Patrice, a voulu en faire de la plage Jean-Bart vraiment un centre d'animation. Donc, on a voulu le déplacer. Il y avait un village mis envolé hier. Donc, grâce à monsieur le maire, on a pu réintégrer la mairie. Mais en contrepartie, je pense que le public n'a pas été perdant, puisque toute la caravane publicitaire a été présente avant la présentation des équipes. Donc, ce que tu disais, une année de préparation, oui, c'est un comité de 15 personnes et 100 personnes avec toutes les équipes techniques. Là, actuellement, on est occupé sur le projet sur le parcours 2016. Donc, mais voilà, donc il faut avoir de la motivation, il faut y être, mais je veux dire, le retour de satisfaction, c'est aujourd'hui, c'est cette étape, c'est demain, c'est après-demain, c'est la visite qu'on fait dans le Tour du Nord-Pas-de-Calais. Donc, là, on veut respecter ça, un départ de Dunkerque, un retour à Dunkerque. Une précision aussi, c'est que dimanche, on va boucler la boucle, puisque l'arrivée sera là, juste en face de la Banque de France. Donc à 50 mètres près, on fait le retour. Également Guillaume Floron qui est avec nous, le maire adjoint délégué au sport, médaille olympique à la voile en 2008, je crois qu'on peut l'applaudir. Et puis Hélène Parra qui nous a également rejoint pour la région, et nous allons ensemble accueillir les équipes maintenant, puisque nous allons prendre la direction de l'Espagne
avec l'équipe Cara Rural qui va prendre place sur le podium. L'équipe est dirigée par José Miguel Fernandez. Voilà les courses espagnoles qui excellent depuis l'ouverture de la saison. On va rappeler évidemment rapidement leur carte d'identité sportive. Il y a du beau monde dans l'équipe Cara Rural. L'équipe est composée entre autres de... Hélène, vous allez être contente. Il y a donc Einer Parra qui porte les couleurs de la formation et qui a gagné la route de l'Isard. Louis Bonnet, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Romandie, 4e du Tour de Chine. André Madrazo, vainqueur d'étape au circuit Montagnès. Fernando Grijalba, 2 fois 5e au prix Sama. José Gonçalves, le vainqueur au Tour du Portugal et champion du Portugal. Omar Fraile, qui a été l'un des meilleurs dans les Coupes de France à Plumelec. Et nous avons également le coureur uruguayen qui avait gagné des étapes au Tour d'Uruguay, Fabrizio Ferrari Barcelo. Merci d'applaudir donc l'équipe Cara Rural Seguros. Voilà, autour. Nous avons également Björn Turo qui avait fait ses débuts en France au sein de l'équipe Europcar. Nous avons également Daniel Skorn, vainqueur au Tour de Norvège et l'aura au Tour de Slovénie. On retrouve également Christophe Feksten qui avait gagné le Grand Prix Rinkerik, Raph Matska qui avait gagné la route à la Flèche du Sud. Nous avons également le coureur italien Cesare Benedetti, lauréat d'étape à la Semaine internationale Coppi Bartali. On retrouve également Phil Bauhaus qui a gagné au Tour de Bulgarie et au Baltic Open et à la tête de l'équipe. Il a été plusieurs fois champion de la République tchèque contre la montre et a terminé 9e des derniers championnats du monde. Yann Barta, merci d'applaudir l'équipe Borargon 18 que nous avions sur le podium. Et derrière, eh bien, nous allons accueillir la formation FDJ qui va nous rejoindre. Équipe attendue formation, je crois. Et un G2R la mondiale, 3 équipes. Voilà l'équipe que nous retrouvons maintenant, donc la formation FDJ dirigée par Marc Madiot, donc Franck Pinot. L'équipe se met en place donc pour le départ d'une épreuve où beaucoup d'entre eux se sont déjà distingués, notamment ce Breton venu de Lorient qui avait terminé 2e des 4 jours de Dunkerque. Ça n'a pas échappé à Guillaume Florent, qui se rappelle que Laurent Pichon avait pris la 2e place du classement général des 4 jours de Dunkerque, Tour du Nord-Pas-de-Calais. Présentation de l'équipe FDJ. On retrouve notamment Marc Sarrault, 4e du Grand Prix Lescaut. Il avait gagné sur les routes du Tour du Nivernais-Morvan. Laurent Pichon, 2e des 4 jours de Dunkerque, vainqueur des boucles de la Mayenne et du Kreisbreis. William Bonnet, lauréat d'étape sur Paris-Nice, l'aura au Grand Prix de la Somme et au Grand Prix d'Isberg. Nous avons un jeune Breton. Il a été champion du monde junior, Olivier Legac, lauréat au Tour de la Creuse. Il avait gagné également à Liège-la-Glaise. Dans cette équipe, un capitaine de route qui a gagné la Flèche Brabançonne, Paris-Camembert, le Tour du Doubs, la route à Delhi de Vitré, 3e d'un championnat du monde. Derrière Tampanen et Valverde, Anthony Génin, qui vient de réaliser de bonnes performances dans les Coupes de France. Sébastien Chabanel, vainqueur au Tour de Picardie, il aura également au Tour Poitou-Charentes et au Circuit de Lorraine. Et un attaquant né qui a animé le Tour des Flandres. Il a porté le maillot rose de leader des 4 jours de Dunkerque. L'ovation à David Boucher, leader de l'épreuve. Infatigable attaquant, on l'a vu encore dans la route orangelle il y a quelques jours. David, voilà, on applaudit l'équipe FDJ sur le podium. Et je reste avec David Boucher, une épreuve qui a une place bien à part dans le cœur de David Boucher. Oui, c'est vrai, chaque année quand je reviens ici, je me revois avec le maillot rose. Et c'était mes premières années pro et c'est vrai que j'ai toujours à cœur de réitérer ça. Bon, c'est difficile et maintenant je suis dans un autre rôle. De poursuite par équipe, il totalise 15 titres de champion de France sur piste. On applaudit donc Damien Godin. Damien Godin qui a fait 5e du Tour des Flandres, qui avait gagné sur Paris-Nice et qui avait gagné à Cholet-Pays-Loire.
Voilà, Belkadri, le vainqueur de l'étape de Gérardmer lors du dernier Tour de France, va nous rejoindre. Il avait gagné, mais il arrive en solitaire à la signature. Voilà, bonjour Belkadri, podium au championnat de France. Et derrière lui, là, t'as battu Millard au sprint. Ancien vainqueur des 4 jours de Dunkerque, Thomas Voeckler. Deuxième à Paris-Tours, deuxième également sur le podium donc du Grand Prix de Québec. Champion de France à 2 reprises, maillot jaune sur les routes du Tour, champion exceptionnel qui a bien mérité l'ovation de Dunkerque. Voilà au départ donc Thomas Voeckler, meilleur grimpeur sur les routes du Tour de France, 4e au général. À ses côtés, Brian Cocard, champion du monde de l'américaine, vice-champion olympique. Nous retrouvons également Alexandre Pichot, animateur du Grand Prix de la Somme il y a quelques jours. Julien Maurice, médaillé de bronze au championnat du monde de poursuite par équipe. On retrouve également Antoine Duchesne, le champion canadien venu du Québec, deuxième de la Polynormande. Et il y a également donc Johan Gênes, qui avait gagné à la Tropicale à Missabongo. On retrouve également ancien vainqueur des 4 jours de Dunkerque, Jimmy Angoulevent, qui avait gagné au Tour du Luxembourg. Et dans cette équipe Europcar également, la présence donc de Vincent Jérôme, lauréat du Tour du Doubs, du Trombre-Léon, animateur sur les routes du Tour de Voeckler et l'équipe Europcar. Voilà qui était donc la dernière formation de rejoindre le portique de départ. Voilà, merci de nous avoir rejoints en nombre ce matin. Donc, Quel temps qu'il a fait, quelle chose qu'on a ce matin. On était trempés. Il a pris quelle heure? T'as vu les grosses montées? Je vais aller mettre des greluches. C'est la foire des rameaux. Et regarde, c'est la foire des rameaux. On va se faire écraser, il y en a Voilà, dans quelques minutes, eh bien, nous aurons le départ de l'épreuve. Donc, le départ de Patrice Vergrit, donc le maire de Dunkerque, le président de la communauté urbaine. Ils seront entourés des équipes féminines, donc de basket, de gymnastique de Dunkerque, qui viennent de se qualifier pour la finale courte. Donc, le basket et la gymnastique autour de monsieur le maire. Donc, Patrice Vergrit dans quelques minutes. Le départ de l'étape. On rappelle les équipes FDJ avec David Boucher, AG2R la mondiale, avec Alexis Coujard.
Cofidis avec Von Steyen, Topsport Blanc de Vanoise avec Tuns, Eurocar avec Thomas Vauclair et Brian Cocard, Robert 93 avec Guillaume Le Barlet, Roubaix Métropole avec Julien Tomarty, Rotten Sèche Environnement avec Pierre Pedrigo, donc Colomb avec Yves de Troyer, le récent vainqueur du Tour du Finistère, le titre Mercedes avec Julien Louvet et l'équipe de l'armée de terre avec Julien Dubac. Voilà donc les équipes que nous avons au départ, 124 coureurs qui vont quitter dans un instant Dunkerque pour rejoindre Orchy, arrivée de la première étape. Le public est venu au nombre, donc au départ de cette première étape très attendue, comme le disait Steven René tout à l'heure, lors de la présentation des équipes, il est indéniable que le parcours est bien proposé aujourd'hui avec pas mal de secteurs pavés, donc évidemment une sélection peut-être pas définitive. Tous les ingrédients donc sont réunis pour que nous ayons une bien belle compétition. Bernard Martin, le président du comité d'organisation des 4 jours de Dunkerque, Tour du Nord-Pas-de-Calais à Pitlas, dans la voiture donc directoriale, et dans ce instant, nous aurons donc le départ de la première étape en première ligue. On a vu Thomas Vauclair, vainqueur de l'épreuve, on avait également Pierre Pedrigo qui est aussi du vainqueur. Une minute. Ah, une minute. Ah ouais 54 secondes. Il attend. Un peu pas avant. Voilà Patrice Verdi, donc maire de Dunkerque, président de la communauté pleine de Dunkerque, mais des coureurs, et nous allons ensemble, public dunkerquois, il y a au départ les 4 jours de Dunkerque pour 60 ans. C'est la 61e édition de l'épreuve, et c'est 60 ans, 1960, 1955, 2015, attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, on peut être chez Louis Stade, les applaudissements, c'est parti pour carrément une petite semaine de course avec Thomas Vauclair, en tête de peloton, vainqueur de l'épreuve. C'est dit qu'à le début de la formidable des aventures, avec le maillot jaune sur les routes du Tour de France, où il a fait une longue journée, et on est même venu de prise pour voir les 4 jours de Dunkerque, et bien on vous souhaite à belle façon de se dire au revoir et de le faire avec le programme musical et ce à vélo pour voir le départ des 4 jours. Les cadeaux, c'est avant la course. Les cadeaux de Carrefour, on vient dimanche, 1 heure avant. Ouais, c'est vrai. Il y en a quand même.